L'enregistrement est lancé. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire dédié aux aides financières à la mobilité solidaire sur les départements du Drôme de la Drôme et de l'Ardèche. Donc, pour vous en dire un petit peu plus sur ces webinaires, c'est une série de webinaires régionaux qui sont organisés dans le cadre d'un projet qui s'appelle Mobine Pro Plus et qui a pour objectif de sensibiliser les acteurs locaux aux solutions de mobilité solidaire, durable et inclusive qui existent sur le territoire. Voilà un petit peu pour ce projet-là. Rapidement, donc je suis Oriane Mathès, chargée de projet pour la Fédération Mobile Auvergne-Rhône-Alpes, et je vais laisser nos deux animatrices du jour se présenter. Et pour ceux qui le souhaitent, on va pouvoir faire un petit tour de table en participant. Vous pouvez nous écrire aussi dans le chat. Mais si vous voulez ouvrir votre micro et nous dire quelles sont vos attentes par rapport à ce webinaire et dans quel territoire vous travaillez, c'est avec grand plaisir. Donc, Béatrice, je te laisse commencer peut-être. Donc, bonjour à toutes et tous. Je suis Béatrice Brive et je suis conseillère en mobilité emploi pour la plateforme Emploi. Et Stéphanie, si tu veux te présenter. Oui, alors bonjour, je suis Stéphanie Combe et moi je coordonne le dispositif de mise à disposition de véhicules pour l'association Mobilité 0726. Voilà, s'il y a d'autres participants qui souhaitent prendre la suite pour qu'on sache un petit peu plus qui sont les participants présents aujourd'hui. Bonjour Josette qui nous met un message dans le chat. Pôle emploi, Victor Hugo, accompagnement global. Enchantée. Certaines caméras et micros ne fonctionnent pas, donc je vous laisse nous écrire un petit peu dans le chat. On va pouvoir débuter ce webinaire. Je vais vous présenter rapidement qui est l'association, la Fédération Mobile Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est une association qui fédère les différents acteurs de la mobilité solidaire sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on représente 16, maintenant 17 adhérents sur 11 départements, donc qui sont à la fois des garages solidaires, des écoles de conduite à statut associatif, des loueurs solidaires, des vélos-écoles, bien évidemment des plateformes mobilité, des spécialistes de l'écomobilité. Et nos missions au sein de cette fédération, c'est d'accompagner et de professionnaliser les acteurs, de fédérer les initiatives locales et régionales, de porter des projets innovants ou d'apporter notre expertise, par exemple dans des diagnostics de territoire. On appartient à un réseau plus large qui est le réseau Mobile France, qui fédère 11 régions et qui représente aujourd'hui 150, mais c'est plutôt 190 acteurs de la mobilité inclusive. Et c'est un réseau qui a été créé en 2017. Rapidement, pour faire une petite cartographie de nos adhérents présents et surtout particulièrement en Ardèche et en Drôme. Donc en Ardèche, on a Mobilité 0726 que Stéphanie représente aujourd'hui. Et dans la Drôme, on a différents acteurs comme Valence Service, qui est un garage solidaire, Drômolib, qui est une agence d'écomobilité, et la plateforme Emploi, qui est représentée par Béatrice aujourd'hui. Avant tout, je vais vous proposer une petite définition que vous allez voir apparaître sur votre écran de la mobilité solidaire. Donc, qu'est-ce que c'est que la mobilité solidaire? Je vais vous proposer une définition où vous allez devoir répondre. Alors, je vous publie la question. Alors, qu'est-ce que la mobilité solide? La mobilité inclusive, c'est l'ensemble des dispositifs de mobilité qui facilitent le transport des usagers éprouvant des difficultés à se déplacer de manière autonome dans le cadre de la réalisation de leurs déplacements quotidiens. Est-ce que c'est vrai? C'est faux? Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez apparaître la question, surtout? Oui, je vois que certains y répondent, donc c'est que ça fonctionne. Effectivement, donc pour vous donner un peu plus une définition, mais c'est bien l'ensemble des dispositifs de mobilité qui permettent au public empêché de reprendre l'emploi et une formation par un mode de transport.
ou par un déplacement. Je vais laisser, j'ai remis la slide d'avant, sur le territoire d'intervention, un petit peu des 2 structures qui interviennent aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si Béatrice. Ouais, je vais peut-être commencer. Donc, la plateforme emploi. Donc, on est situé au 333 avenue Victor Hugo à Valence. Donc là, il y a les coordonnées pour pouvoir nous joindre effectivement par mail ou par téléphone. Voilà, donc on est vraiment basé sur Valence et puis on intervient sur les agglomérations aux alentours. Donc pour Mobilité 0726, donc la structure est une association qui est basée sur le Teil au départ, avec une action au départ en 2000 créée par les acteurs de l'insertion qui voulaient un mode de transport pour les personnes pour qu'elles puissent se rendre à un emploi via la mise à disposition de 2 roues. Par la suite, on a un petit peu développé nos actions, entre autres le 2 roues, la voiture est arrivée, les auto-écoles sociales également, et nous sommes devenus plateforme mobilité. Donc en fait, on va rayonner du côté ardéchois du nord au sud, on va couvrir quasiment toute l'Ardèche. Et côté Drôme, donc du coup, on travaille beaucoup en partenariat avec la plateforme emploi notamment, mais aussi avec les structures qui sont implantées à Valence, comme Valence Service, qui sont également nos partenaires pour les mises à disposition de véhicules. Donc en fait, sur la carte côté Drôme, quand vous voyez Livron, Cray, Die, en fait, c'est des territoires où on intervient dans le cadre de la mobilité avec soit des actions, soit des mises à disposition de véhicules, soit les auto-écoles. J'ai oublié de préciser, pardon, mais n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat, ou si jamais vous avez une question et vous voulez ouvrir votre micro, n'hésitez pas. Voilà, on est là pour ça, pour répondre à vos questions aujourd'hui. On va passer à la suite. Donc un petit peu une présentation de la plateforme emploi dans plus de détails. Oui, effectivement. Donc, pour vous présenter la plateforme emploi, c'est une association type loi 1901 à but non lucratif. Nous sommes à peu près 25 salariés. Nous portons donc plusieurs dispositifs dont l'objectif, c'est de favoriser le développement économique du territoire, ainsi que l'accès ou le retour à l'emploi des personnes confrontées à une exclusion durable du marché de l'emploi. C'est un outil territorial de mise en œuvre des politiques publiques liées à l'emploi. L'association, elle est au service donc, des collectivités, des entreprises, des usagers et de l'ensemble des opérateurs économiques du territoire. Donc, nous sommes situés, comme je vous l'ai dit, à Valence et notre périmètre d'action peut s'étendre en fait sur les départements en fait, de la Drôme et de l'Ardèche avec une géométrie variable selon les dispositifs portés. Le principal de notre activité se concentre sur les secteurs donc nord et centre Drôme-Ardèche. Et donc, la plateforme mobilité, elle, c'est un outil au service des professionnels et des demandeurs d'emploi pour l'accès à une mobilité durable et autonome afin de favoriser le retour à l'emploi. Le but étant de choisir le mode de transport le plus adapté pour intégrer l'entreprise en travaillant sur les savoirs et les pouvoirs bouger que j'expliquerai par la suite. Voilà. Merci Béatrice. Stéphanie, je vais te laisser présenter Mobilité 0726. Donc l'association Mobilité 0726 est une association en loi de 1901 également. Les missions principales, donc, c'est de faciliter la mobilité des personnes en insertion socio-professionnelle de Drôme et d'Ardèche, avec une permanence locale des partenaires, puisque du coup, nous, au niveau de toutes nos actions, les personnes qui peuvent arriver chez nous pour des mises à disposition ou pour quelconque action doit passer essentiellement et obligatoirement par un référent socio-professionnel. Donc, on fonctionne par forme de fiche de prescription. Donc, les professionnels
peuvent aller directement récupérer les fiches de prescription via la plateforme mobilité et peuvent faire les demandes via la plateforme pour les différentes actions. Donc, on a des actions du pouvoir bouger, donc pour les mises à disposition de véhicules, vraiment proprement dit, mais également pour des actions de formation, notamment l'auto-école insertion ou pour tout ce qui est bilan de compétences mobilité également. Donc, au niveau du public ciblé, donc les bénéficiaires du RSA, mais on accompagne aussi les bénéficiaires jeunes et autres. Nos financeurs principaux, donc la région Rhône-Alpes, les 2 départements, la Drôme et l'Ardèche, et on fait aussi également appel un petit peu au Fonds social européen. Donc actuellement, Mobilité a énormément grossi sur ces dernières années, donc on est 20 salariés au total. Et dans ces 20 salariés, on est 9 à être dans la structure depuis plus de 10 ans. Merci Stéphanie. Donc pour vous présenter un petit peu plus le sujet qui est dédié du coup aux aides financières, je vais vous faire un petit rappel de quelques données au niveau national. Donc concernant les finances des jeunes en particulier, donc c'est 1 jeune sur 2 qui ne s'inscrit pas au permis pour des raisons financières. On va vous le dire après lors de notre animation et d'un quiz, parce que le permis est excessivement cher et n'est pas possible pour tous les jeunes, puisque ça, la part du budget consacré à la mobilité chez les populations les plus vulnérables, ça représente quand même 25% de leurs revenus. Et au niveau de la région, on a réussi à fédérer quelques données. Donc, c'est des données qui sont en cours d'actualisation et qui datent de 2020, mais auprès de nos adhérents, du coup. Donc, ça représente les dossiers de microcrédit sur les aides, et sur les dossiers qui sont réalisés dans nos structures, ça représente 4%. Sur les publics accompagnés, on est plutôt sur des demandeurs d'emploi, des allocataires des minima sociaux, des jeunes en mission locale, très peu de seniors. Voilà un petit peu globalement sur les publics qui sont accompagnés par nos structures. Et pour vous faire un rappel, il existe une aide de 200 € qui est un montant de l'aide pour financer le permis de la part de la région. Donc ça, c'est un petit peu au niveau régional, quelques données. Béatrice, je vais te laisser présenter un petit peu plus en détail le parcours mobilité. Oui. Alors, donc, le parcours mobilité, le bénéficiaire soumet, parle à son conseiller, son référent, généralement d'une difficulté de mobilité. Donc, c'est là que le conseiller référent va pouvoir en faire part, en fait, donc nous l'orienter vers le conseiller mobilité. Donc, il y a plusieurs façons. Ça, je pense que vous le verrez par la suite sur une slide prochaine. Comment prescrire une orientation vers un accompagnement de mobilité. Donc, et troisièmement, le conseiller reçoit l'orientation et ensuite, on va donc recevoir la personne, on va faire un diagnostic mobilité. Donc, on fait vraiment un bilan de compétences mobilité et le plan d'action qui sera personnalisé en fonction de la situation de la personne. Et on va pouvoir mettre en place un accompagnement individuel pour soit la partie savoir bouger. Donc là, ça va être vraiment sur les compétences clés sur la mobilité. Ça peut être donc l'apprentissage du code de la route. Ça peut être également l'apprentissage de la pratique du vélo et ça peut être l'apprentissage de la conduite. Sur le pouvoir bouger, ça va être toutes les aides à la réparation et à l'acquisition de véhicules, les solutions de financement qui vont pouvoir être exploitées, la mise à disposition de véhicules et également donc, tout ce qui est covoiturage, autopartage par rapport au transport. Et puis ensuite, donc, un bilan à l'issue du parcours est fait sur les résultats qui ont découlé de tout cet accompagnement.
Merci Béatrice. Est-ce qu'il y a des questions sur le parcours mobilité avant qu'on passe à la suite sur les aides? Un petit peu, c'était pour vous replacer un peu le contexte, dans quel contexte les aides financières interviennent. J'ai vu qu'il y avait un micro qui s'était ouvert. Est-ce qu'il y a une question ou une remarque? Oui, bien, on peut passer à la suite alors. Je vais vous faire une petite... Ah, on a un point dans le chat. Oui, quelle est la durée du parcours mobilité? Alors, tout dépend le prescripteur. Donc, pour un accompagnement Pôle emploi, donc bilan accompagnement mobilité, c'est 3 mois la durée. Et puis ensuite, pour d'autres prescripteurs, puisque moi, je reçois également des prescriptions de part et d'autre, mission locale, CIDFF, Cap Emploi, CAPE, sur la région de Valence. Et dans ce cas-là, le parcours, ce sera en fonction du temps qu'aura besoin la personne pour atteindre son objectif. Merci pour ces précisions. Donc, toujours dans une idée d'en apprendre un peu plus sur la mobilité solidaire et sur les aides financières, je vais vous proposer, comme pour la première définition, un petit sondage qui va apparaître sur vos écrans. Alors, je lance la première question. Alors, d'après des chiffres du ministère de l'Intérieur, quel est le coût réel du code et du permis de conduire? Est-ce que c'est plutôt 1 400 €, 1 800 € ou 2 000 €? Oui, c'est bien ça. 60% d'entre vous ont répondu que c'était 1 800 € et c'est bien cette somme-là, qui représente une somme importante, surtout chez les jeunes. Alors, dans quelle situation un prêt de microcrédit ne peut-il être accordé? Pour un achat de véhicule, pour une formation professionnelle, pour un permis de conduire, pour des soins de santé non pris en charge par la sécurité sociale ou par la mutuelle, ou pour l'achat d'un bien immobilier? Alors non, ouais, c'est bien pour un achat d'un bien immobilier. On ne peut pas réaliser de microcrédit, mais en ce qui concerne la mobilité, c'est possible de faire un microcrédit pour l'achat, la réparation d'un véhicule ou pour le permis de conduire. Une autre question sur la voiture. Alors, combien coûte une voiture en moyenne par an? Donc, ça comprend l'achat, les assurances, l'essence. Voilà. Est-ce que c'est plutôt 2 000 €, 5 000 € ou 10 000 €? Oui, c'est bien 5 000 € et c'est une étude qui date un petit peu. Donc, j'imagine qu'avec les prix de l'essence et l'inflation, ça peut être même supérieur à 5 000 €. Une autre question sur le microcrédit, toujours. Quelle est l'unique condition pour être éligible au microcrédit? Est-ce que c'est bénéficier des minima sociaux? Est-ce que c'est être au chômage ou est-ce que c'est avoir un projet personnel visant à une insertion sociale ou professionnelle? Oui, l'unique condition pour être éligible au microcrédit, c'est bien d'avoir un projet personnel visant à une insertion sociale ou professionnelle. Il n'est pas nécessaire de bénéficier des minima sociaux ou d'être au chômage. Et enfin, une dernière question sur les garages solidaires. Quel est le prix moyen d'un véhicule issu de dons vendus dans un garage solidaire? Est-ce que c'est entre 0 et 1 300 €
ou est-ce que c'est en 1300 et 3000 euros ou entre 3000 euros et 4500 euros? C'est une moyenne qu'on a réalisée sur l'ensemble des garages solidaires adhérents au réseau. Oui, c'est ça. La plupart ont répondu correctement. C'est bien autour des 2000 euros que se vend une voiture dans un garage solidaire. Une voiture qui a été issue de dons. Voilà, c'est tout pour cette petite mise en situation. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer à la suite? On va pouvoir continuer alors. Sur les aides financières. Je vais prendre la parole. Effectivement, il existe un certain nombre d'aides financières pour que ce soit le passage du permis, les réparations de véhicules, l'achat, la location également. Et donc ça, effectivement, c'est soumis à certaines conditions. Donc, voilà, c'est pas accessible pour tout le monde. Mais voilà, sachez que la mission locale peut aider une certaine partie à chaque situation. Donc, au niveau du permis, au niveau de la location également. Le conseil départemental de l'Ardèche, il peut y avoir une aide de 500 euros qui peut être allouée pour le permis. Réparation, location également. Le conseil départemental 26, c'est ce qu'on appelle l'allocation d'insertion, qui est de l'ordre de 300 euros, et c'est pour les bénéficiaires du RSA. Et c'est une fin de parcours au niveau des heures de conduite. Voilà. Tout ce qui est réparation, achat, il peut y avoir éventuellement. Pour les jeunes, il existe le pass région avec une somme de 1000 euros qui est allouée contre du bénévolat en association. Le Pôle emploi peut éventuellement allouer une aide au permis jusqu'à 1200 euros, sous bien sûr certaines conditions. La CAF, il peut y avoir de la réparation, l'achat, la location également. Le CPF, selon l'auto-école, si effectivement ils sont agréés pour recevoir les fonds du compte personnel de formation. Certaines mairies, communautés de communes et CCS peuvent aider sur la partie permis, location. Le conseil régional, comme l'a dit Oriane au tout début, donc pour les jeunes de 18 ans, il peut y avoir 200 euros. Le FAST-TT, donc là, ça dépend donc de la situation de l'intérimaire. Le dispositif a tout permis. Nous, on fait un accompagnement lorsque le FAST-TT nous oriente des intérimaires. Selon la situation financière, il peut y avoir effectivement une aide pour le permis. Après, voilà, les réparations, l'achat, c'est à voir directement avec le FAST-TT pour la location également. France Compétences pour les apprentis majeurs qui peut allouer une somme de 500 euros pour les personnes souhaitant passer leur permis de conduire. Et sur le secteur, Valence Service avec le garage solidaire pour la réparation de véhicules, scooters et voitures. Béatrice, on a une question. Est-ce que tu pourrais réexpliquer le FAST-TT? Alors, le FAST-TT, donc de ce que moi j'en connais, donc sur le dispositif à tout permis, un intérimaire peut bénéficier d'un accompagnement au permis en passant donc par le FAST-TT et il nous sera orienté également par la suite donc par la plateforme mobilité. Donc, il faut qu'il ait cumulé 414 heures de mission intérimaire sur les 12 derniers mois. Ou alors avoir fait 1 heure de mission intérimaire en ETTI. Et donc, une aide peut être
une aide financière peut être allouée en fonction de la situation du bénéficiaire de l'intérimaire. Moi, j'ajoute une simple remarque en disant que là, on présente des aides financières, c'est pour vous donner une idée de ce qui peut être sollicité. Mais l'intérêt, c'est vraiment d'avoir un accompagnement et de répondre au cas par cas, d'où l'intérêt de passer par le bilan et l'accompagnement dans le cadre du parcours mobilité pour pouvoir solliciter toutes ces aides. Et surtout qu'elles sont, là c'est une liste, mais il en existe d'autres aussi. Et c'est vraiment l'intérêt de faire un bilan mobilité et d'être accompagné par un conseiller ou une conseillère en mobilité pour les solliciter et trouver une réponse au cas par cas pour les bénéficiaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le FAST-TT ou sur ces aides-là qu'on a présentées? Il y a plusieurs personnes qui sont en train de taper dans le chat. Vous pouvez également ouvrir vos micros si vous souhaitez. Vous pouvez cliquer sur l'onglet participer. Alors, on a une question de Florence qui dit « Les démarches se font obligatoirement par le biais de la plateforme en ligne ou on peut les appeler aussi ?» Il est cassé mon micro, pas de problème. Alors, pour répondre à cette question, l'orientation se fait par le Pôle emploi. Ce sera directement le conseiller Pôle emploi qui va pouvoir faire cette prescription via le suivi du bénéficiaire. Autrement, on peut bien sûr nous appeler pour connaître les démarches, mais notamment notre fiche d'orientation est disponible en ligne sur le site de la plateforme mobilité. Alors, une autre question de Virginie qui dit « Les critères d'accès au conseil mobilité sont-ils toujours de l'ordre de l'insertion professionnelle? Que comprend le critère social, entre guillemets? Est-ce qu'une personne en difficulté de santé qui n'est pas du tout dans une démarche de recherche d'emploi peut bénéficier des services de mobilité ?» Je reprends la parole. Donc, effectivement, ça va être le conseil mobilité. Je peux répondre à toute question en appelant au standard en fonction de l'interlocuteur. Par contre, effectivement, nous, c'est vrai qu'on accompagne les demandeurs d'emploi qui sont dans une recherche d'emploi, d'insertion professionnelle. Est-ce qu'il y a un âge maximal? Donc, à la plateforme mobilité, on accompagne les plus de 18 ans. Et jusqu'à... Il n'y a pas d'âge dans le sens où la personne est en recherche d'emploi. Donc, elle doit bien rechercher un emploi. Donc, elle doit être orientée par un prescripteur emploi. Merci pour ces précisions. On va passer faire un focus sur Renault Mobilise. Stéphanie, je te laisse la parole. Alors, dans le cadre de Mobilité 0726, on peut, dans le cadre du parcours, quand une personne arrive chez nous pour de la mise à disposition de véhicules, mais également lorsqu'elle est orientée dans n'importe quelle de nos actions, en fait, on va un petit peu balayer la mobilité de la personne et voir avec elle si elle a un besoin en termes de mobilité d'achat de véhicules. Donc, on est partenaire avec l'action Renault Mobilise et on est prescripteur de cette action. Le Pôle emploi est également prescripteur de cette action. Donc, voilà comment ça se passe. Toute personne. Donc, du coup, là, on n'est pas obligé d'avoir une orientation socio-professionnelle. Donc, nous, on va répondre à toutes les demandes de personnes qui nous contactent pour l'achat de véhicules via Renault Mobilise. On va passer un petit entretien téléphonique avec cette personne pendant 5-10 minutes où on va dégrossir un petit peu son besoin en termes
véhicules et on va orienter cette demande via la plateforme de Renault Mobilise. Et puis après, par la suite, il y a une prise en charge par Renault Mobilise et qui rappelle les personnes pour voir si elles sont éligibles ou pas au microcrédit. Ce que je peux en dire, moi, en tant que coordinatrice de mise à disposition, c'est qu'au départ, j'étais pas forcément convaincue que le groupe Renault puisse proposer des véhicules à moindre coût à nos publics en insertion, notamment aux bénéficiaires du RSA. Donc là, maintenant, ça fait à peu près 4 ans qu'on accompagne sur cette action. Et donc, sur l'achat du véhicule, là, pour le coup, ça marche. Sur 2021, 8 personnes ont pu acheter un véhicule par le biais de notre prescription sur l'action Renault Mobilise. Donc, ce que nous, on propose comme ça oralement aux personnes, c'est qu'il y a deux possibilités, soit d'acheter un véhicule en boîte automatique ou en boîte manuelle. Donc, il y a deux versions. Il y a la Dacia Sandero qui est proposée. Donc, avec un microcrédit, en fait, à partir de 45 € par mois, qui va jusqu'à à peu près 110 € par mois selon si on prend un véhicule avec un peu plus d'options, avec la direction assistée, avec les vitres électriques, avec la clim. Mais si on part sur un véhicule de base, on est aux environs de 45 € par mois. Donc, il y a une prise en charge qui se fait par le biais d'un microcrédit, soit Parcours Confiance, soit le microcrédit de la DIC, qui vont accompagner globalement la personne sur l'action, qui vont vérifier avec elle s'ils sont éligibles au microcrédit, qui vont l'accompagner en fait tout le long du parcours jusqu'à l'obtention du véhicule. Ce que nous, à Mobilité, on s'est rendu compte, c'est que on accompagne les personnes sur de la location, enfin, sur la mise à disposition de véhicules sur une période de 3 mois. Du moment où on va orienter pendant l'action la personne sur l'action Mobilise, on va pouvoir l'accompagner un petit peu plus longtemps parce que au moment où on instruit la demande auprès de la plateforme jusqu'à l'obtention du véhicule, il y a au moins 3 mois qui vont s'écouler. Là, très récemment, ils ont sorti une version électrique, 100% électrique, qui est la Dacia Sprint. Et là, on est à peu près à 110 € par mois pour le microcrédit sur 48 mois. À l'issue des 48 mois, soit ils restituent le véhicule, soit ils ont mis de côté avec leur référent de Parcours Confiance la somme pour pouvoir acheter le véhicule à la fin. Donc, on se rend compte que quand on oriente sur cette action, en fait, les personnes ressortent avec un véhicule neuf et donc pas beaucoup d'entretien et de réparation à prévoir. Jusqu'à présent, en fait, les personnes achetaient des véhicules sur le Bon Coin en version rapide. Souvent, 3 mois plus tard, on les retrouvait sur l'action parce que le véhicule avait lâché, qu'il y avait trop de réparations à faire, etc. Donc, c'est vrai que c'est un bon compromis sur un véhicule fiable et neuf. Et voilà, ça fonctionne. Renault Mobilise propose aussi la réparation de véhicules. Donc, il faut savoir que les garages du groupe Renault qui adhèrent à Renault Mobilise vont pratiquer cette action, mais selon leurs critères. Donc, moi, j'ai un petit peu sondé les garages qui étaient éligibles à Renault Mobilise. Et donc, on en a 2. On en a un sur Montélimar où les critères, en fait, pour réparation de véhicule, il faut que le véhicule ait moins de 10 ans et qu'il ait moins de 100 000 km. Donc, ça correspond pas beaucoup à nos bénéficiaires. On a un autre garage qui, lui, est OK pour réparer tout type de marque et tout kilométrage, mais il va en faire que 1 par an, parce qu'il faut savoir que les garages qui adhèrent à cette action font des réparations à prix coûtant, et donc du coup, commercialement, ils ne font pas rentrer d'argent dans les caisses, donc ils le font vraiment à titre bénévole. Et donc le garage qui propose le plus de marques en fait avec peu importe le kilométrage du véhicule, il nous propose en fait 1 ou 2 orientations par mois, pas plus. Donc j'ai un petit bémol sur tout ce qui est réparation, en tout cas sur notre territoire à nous, où on est un petit peu limité au nombre de garages qui sont adhérents, mais tout ce qui est volet pour l'achat en microcrédit, donc ils appellent ça des locations avec option d'achat. Là, par contre, on oriente pas mal de demandes et on obtient aussi pas mal de bons résultats où les personnes ressortent avec un véhicule. J'espère que c'était assez clair. Oui, c'était très clair. Est-ce qu'il y a des questions? On va revenir un peu sur le microcrédit, puisque là, c'était un cas appliqué du microcrédit.
Est-ce qu'il y a s'il y a des questions sur Renault Mobility, sinon on pourra y revenir à la fin de ce webinaire. On va aborder maintenant les tarifs solidaires qui sont en vigueur, toujours dans cette thématique des aides financières. Vous parlez un petit peu des tarifs solidaires en vigueur dans la région. Donc oui, effectivement, il y a la carte illico solidaire qui permet de bénéficier donc, de 75% de réduction sur les trains, les cartes TER. Pour les personnes qui touchent l'allocation pour les personnes handicapées ou la pension invalidité, c'est moins 90% de réduction. Pareil sur les trains carte TER, et donc là, c'est la carte illico mobilité. Et on a également la carte illico TER Liberté Jeune qui permet pour 15 € par an de bénéficier de 50% sur tous les voyages de l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc ça, c'est pour les jeunes de moins de 26 ans. Donc ces 3 cartes-là, effectivement, c'est vraiment sur la région Auvergne-Rhône-Alpes uniquement. Et pour les tarifs solidaires dans les départements, en Drôme et en Ardèche, il existe aussi également d'autres tarifs. C'est par la Drôme, et puis je laisserai Stéphanie intervenir sur l'Ardèche. Donc, le tarif solidaire pour notre secteur sur Valence, donc, il y a le CITEA qui propose en fait l'abonnement mensuel qui à tarif réduit, on va dire, qui est à 10 € par mois. Si par contre on met en place un prélèvement automatique chaque mois, là sera retiré 8,33 € par mois. Pour tout ce qui est autocar dans la Drôme, donc bien sûr c'est soumis à certaines conditions, hein, mais c'est 1 € le trajet, ou alors si on met en place un abonnement mensuel qui sera de l'ordre de 23 €. La précision balance service pour la mise à disposition de scooters. Alors, ce n'est pas 3 €, mais c'est 3,50 € par jour. Voilà. Et pour les véhicules, 6 € par jour. Alors, en Ardèche, donc on va avoir les autocars du 7 en Ardèche. Le tarif solidaire, pareil, qui est sous condition, avec un tarif hebdomadaire à 10 €. Pour le tarif mensuel, on est à 23 € par mois et 180 € pour un tarif annuel, soit à peu près à 1,50 € le trajet. Côté Ardèche, donc via le plan de pauvreté de l'Ardèche, on a la possibilité depuis le mois de juillet de mettre à disposition des voiturettes sans permis électriques. Donc on est à 5 € par jour. Actuellement, on en a 2 qui sont présentes sur le parc. Une sur le sud Ardèche, plutôt sur le secteur d'Aubenas et Le Teil, et une dans le nord Ardèche sur le secteur d'Annonay. Au niveau des mises à disposition de VAE également, c'est uniquement sur le côté Ardèche, puisque pareil, hein, ça fait partie d'un financement du plan de pauvreté de l'Ardèche. Et les VAE sont disponibles au nombre de 3. Il y en a sur Annonay exclusivement, et on est à 2,50 € par jour. Donc, pour pouvoir prétendre à ces 2 actions, il faut avoir une prescription d'un référent socio-professionnel. Il y a toute une mise en place. Hein, la personne, elle doit se rendre à l'antenne. Il y a un certain nombre de documents qui est demandé. Une caution. Donc, les cautions chez nous représentent le prix de la franchise auprès de l'assurance. Donc, on est à 155 € pour les voiturettes et on est à 360 € pour les vélos à assistance électrique. Puis côté Drôme Ardèche, donc Mobilité porte également donc pour les bénéficiaires du RSA et les jeunes et autres orientés par un référent socio-pro, les vélos musculaires. Donc on les a différenciés à Mobilité, donc les VAE, vélos à assistance électrique, et les vélos musculaires, c'est les VTT, enfin les vélos classiques. Donc on est à 1,50 € par jour. Le coût de la mise à disposition des scooters, on est à 3 € par jour.
Et les mises à disposition de voitures, alors on a deux versions. On a des voitures thermiques, donc avec la boîte à vitesse classique, à 6 € par jour, mais on a également des voitures en boîte automatique. Ce sont des OE et donc également à 6 € par jour. Pareil, hein, comme pour les voiturettes et pour les VAE, une caution est demandée. La caution, elle représente le prix de la franchise avec notre assureur. On est à 300 € pour les scooters, on est à 500 € pour les voitures. Les contrats de mise à disposition ont une durée. On accompagne les personnes sur les VAE, les voiturettes et les voitures sur une période de 3 mois maximum. On peut aller au-delà de ces 3 mois si on inscrit ces personnes sur l'achat d'un véhicule par le biais de Renault Mobilise, mais aussi par le biais d'un microcrédit. Donc la personne, elle est en train d'acquérir, enfin de faire les démarches pour acquérir un véhicule. On va les accompagner au-delà des 3 mois. Mais s'il y a aucune démarche qui est faite pour l'achat de véhicule, on s'arrête au bout de 3 mois. Et on accompagne les personnes sur une période de 180 jours pour les scooters. On a une question. Quel est le délai actuellement pour louer une voiture avec Valence Service? Alors, sur Valence Service, ils ont leur propre. Alors, donc nous, Valence Service, c'est notre partenaire en termes de mobilité sur le territoire de Valence. Donc, ils sont vraiment leur métier premier, c'était le garage solidaire, mais très vite ils sont arrivés avec les mises à disposition de scooters. Donc, du coup, nous on le faisait aussi sur notre territoire, donc on travaille intelligemment, on ne s'est pas empiété. Au niveau des voitures, c'est vrai que on a démarré en 2009 en mettant à disposition des véhicules à Valence Service pour qu'ils les mettent à disposition du public. Donc là, ils ont acquis leur propre parc. Donc actuellement, ils ont des véhicules qui leur appartiennent, qui appartiennent vraiment à la structure de Valence. Et il en reste un qui appartient à Mobilité et qui est mis à disposition par le biais de Valence Service. Puisque nous, en fait, l'ensemble de nos véhicules sont portés par différentes structures en Drôme et en Ardèche qui mettent à disposition les véhicules pour Mobilité 0726. Du moment qu'il y a une prescription, voilà toute la démarche qui est à faire. Donc là, actuellement, par exemple, la voiture de Mobilité est disponible sur le secteur de Valence. Je pense que Valence fonctionne un petit peu comme nous. Donc, en fait, toutes les prescriptions arrivent à Mobilité par le biais de la plateforme. On les reçoit, on dispatche les demandes selon la disponibilité des véhicules sur tel ou tel secteur et on appelle les personnes. Donc, à un moment donné, il y avait les prescripteurs qui freinaient un petit peu les prescriptions de peur qu'il n'y ait pas de disponibilité. Donc là, vraiment, c'est une légende urbaine. Il faut faire les prescriptions pour que justement on puisse dispatcher les demandes et éventuellement même faire bouger les véhicules d'un secteur à l'autre. Quelquefois, sur Nord-Ardèche, les véhicules sont en stagnance et il y a plus de besoins sur le sud. Je fais bouger les véhicules d'une antenne à l'autre. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. S'il n'y a pas d'autres questions. Ah, je vois quelqu'un qui est en train de taper dans le chat. Et je vois également s'il y a un âge maxi. Donc, du coup, au niveau des mises à disposition de 2 roues, donc il faut que la personne, elle soit, qu'elle ait son permis AM, qui est obligatoire pour toute personne née après janvier 88. Et au niveau de l'âge maximum, effectivement, comme le disait Béatrice tout à l'heure, c'est toute personne qui est accompagnée dans le cadre de l'emploi. Donc, du coup, tant qu'elle n'est pas à la retraite, entre guillemets, on peut continuer à accompagner ces personnes du moment qu'elle est orientée. Est-ce que vous rencontrez des soucis de paiement de caution? On va faire un webinaire dédié à la location solidaire, on pourra en rediscuter. Mais oui, effectivement, c'est un vaste sujet, les cautions. Oui, effectivement. Alors, alors là, je vais vraiment parler pour les bénéficiaires du RSA. Côté Ardèche, il y a une bonne prise en charge, enfin, il y a une prise en charge possible par le biais du département. Sur un moment donné, en fait, ils font une FAI, ils appellent ça les FAI, une aide ponctuelle où où on va pouvoir débloquer une caution en cas de sinistre uniquement, mais pas en cas de non-paiement de mise à disposition, d'où aussi le suivi qu'on a avec chacun de nos bénéficiaires. Les cautions que l'on demande ne sont pas encaissées, elles sont restituées 6 semaines après la location. Lorsqu'il y a encaissement de caution, c'est vrai qu'au préalable, on va prévenir le cautionnaire, on va donner un délai, on va permettre de payer en plusieurs fois. Le but étant de ne pas encaisser une caution comme ça de but en blanc.
Voilà ce que je peux dire au sujet des cautions au sein de Mobilité. On a peu quand même de demandes qui n'aboutissent pas faute de caution, puisqu'on a la possibilité aussi de fournir la caution d'une tierce personne. Donc, simplement, à la fin de la mise à disposition, les cautions sont restituées à l'émetteur du chèque. Oui, et parfois, ça peut être aussi l'entreprise qui fait caution. Ça arrive. On va continuer sur la suite s'il n'y a plus de questions. Malheureusement, le son ne fonctionne pas, mais je vais vous mettre le lien pour ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus. C'était une vidéo sur le microcrédit. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc je vous laisse le lien dans le chat et la regarder si vous voulez de votre côté. Moi, malheureusement, le son ne fonctionne pas. Sinon, si tout le monde connaît bien la thématique du microcrédit, on peut passer à la suite, mais je vous laisse le temps de la regarder. Je m'excuse, ça ne fonctionne pas. Voilà, j'espère que tout le monde, enfin tous ceux qui voulaient s'informer un petit peu plus sur le microcrédit ont pu regarder la vidéo. Sinon, vous pourrez la retrouver dans le PowerPoint de présentation. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail de ce qui se fait, nous, en région, et au niveau national aussi. Oui, par rapport à ce qui se fait dans les alentours. Donc, on a effectivement l'ADI qui peut débloquer de l'argent pour un microcrédit, pour le permis, les réparations, l'achat, avec un taux quand même assez élevé. Dépôt de garantie, caution également. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails plus que ça, parce que ça va être aussi en fonction de chaque dossier qui sera étudié par chaque financeur. La MSA Drôme Ardèche peut également faire un microcrédit, un crédit du moins, sur la partie permis, l'achat. Il peut y avoir le secours catholique à solliciter, les Restos du Cœur, un de nos partenaires qui est Parcours Confiance, à qui effectivement, voilà, je fais de temps en temps, lorsque c'est nécessaire,
un dossier pour mettre en place un microcrédit. Le FAST-T peut également le faire pour le crédit donc, permis, réparation, achat. Il y a le point passerelle également, Créasol. Et ensuite, le permis à 1 € par jour qui se fait pour les jeunes de moins de 25 ans en lien avec la banque et l'auto-école. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le microcrédit, ça fonctionne aussi au cas par cas et en fonction de la situation de chacun et du projet de chacun. Mais c'était pour vous donner une idée des acteurs du microcrédit qu'il existe. C'est une liste non exhaustive, il en existe d'autres. Et voilà un petit peu pour toutes ces possibilités. On va passer ensuite à la méthode de prescription. Ça concerne plutôt la plateforme qui centralise toutes les demandes. Donc, effectivement, pour faire une orientation, lorsque la personne est bénéficiaire au niveau du Pôle emploi, donc ce sera l'orientation via leur logiciel, donc Prestapi. Et donc, pour une personne qui est accompagnée, comme je vous l'ai dit, par la mission locale, Cap Emploi, CAPE, le CIFF, par exemple, et bien là, ce sera du coup une orientation sur le site plateforme mobilité-ra.fr où on récupère une fiche d'orientation, soit donc pour mobilité 0726, soit pour la plateforme emploi en fonction du lieu où réside la personne. Et donc là, la plateforme mobilité, que ce soit nous ou mobilité 0726, appelle pour une prise de rendez-vous, sachant que en passant par le Pôle emploi, il est inscrit par sa conseillère ou son conseiller sur une date bien précise avec un horaire bien précis. Voilà. Et donc ensuite, on réalise le bilan de compétences mobilité pour mettre en place l'accompagnement. Merci Béatrice. Est-ce qu'il y a des questions sur la méthode de prescription? Comment est-ce que ça fonctionne? Ou c'est plutôt clair pour tout le monde? Je vois qu'il y a Céline qui est en train de taper. Bon, le temps que les personnes écrivent leurs questions, parce qu'il me semble que c'est la plateforme, c'est ça, la plateforme d'orage présente rapidement. Ah pardon, y a-t-il une liste des structures prescriptrices, pardon? Pas à ma connaissance, mais en tout cas, c'est les principales pour ma structure. Hein, je vous dis les titres. Je peux les rappeler. Je ne sais pas si c'est nécessaire que je les rappelle. Oui, tu peux faire un petit rappel si tu veux, Béatrice, je pense. Donc, le Pôle emploi qui passe directement via leur logiciel. Ou autrement, sur le site de la plateforme mobilité-ra.fr, il y a la mission locale, donc que ce soit jeunes, RSA, Cap Emploi, CAPE, groupe péage, et CIDFF. Normalement, je pense ne pas en avoir oublié. Et pour mobilité 0726, pour les structures qui émettent des prescriptions? Alors, donc, tout va dépendre des actions hein, au niveau des prescripteurs. Donc, on a l'ensemble des prescripteurs, donc les plus connus, hein, Pôle emploi, mission locale, tout ce qui est CMS. Mais on a aussi d'autres structures qui font de l'accompagnement, qui peuvent prescrire sur nos actions. Pour les auto-écoles d'insertion, au niveau des principaux prescripteurs, pareil, hein, c'est comme pour le Canon de Locoto,
les pôles emploi, missions locales, certains accompagnateurs des bénéficiaires du RSA, d'autres structures peuvent être prescripteurs. Donc nous, en fait, les prescriptions, il y a deux modes de mise en lien, soit via la plateforme directement, soit l'envoi de la fiche de liaison via Internet sur nos boîtes mail. Et je permets de rebondir, donc merci à Stéphanie de m'avoir fait penser, effectivement, les assistants sociaux du département de la Drôme et un petit peu d'Ardèche, puisqu'on est très proche de l'Ardèche également. Donc du coup, voilà, les assistants sociaux du département Drôme-Ardèche peuvent faire des orientations. Et du coup, Béatrice, je vais me permettre de compléter sur la plateforme, comme il y a les deux entités, mobilité et la plateforme emploi. Ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas sûr, peu importe où la prescription va arriver, on se les fait passer en principe. Voilà, on ne les jette pas à la poubelle. Et moi, je voulais vous parler rapidement de la plateforme Dora, dont j'imagine certains ont entendu parler, mais du coup, c'est une plateforme, c'est un service public numérique qui permet aux professionnels prescripteurs de rechercher et mobiliser rapidement le service le plus adapté aux besoins de leurs bénéficiaires. Et donc, il existe tout un volet mobilité où vous pouvez retrouver toutes les structures qui proposent des solutions adaptées aux bénéficiaires et les contacter directement. Voilà. Ça peut être très utile pour trouver une solution en fonction de la ville où habite le bénéficiaire. Et enfin, pour la dernière, avant de passer à un temps d'échange, on voulait remettre la prise de contact avec les structures. Donc voilà, comme on vous le disait, il ne faut pas hésiter à écrire un mail ou demander un renseignement. On vous a remis les contacts de la plateforme emploi et de mobilité 0726. Donc si vous avez la moindre question, vous pouvez les contacter. Ils sauront vous répondre sur vos interrogations. Et si vous souhaitez contacter la Fédération Mobile Auvergne-Rhône-Alpes pour avoir plus d'informations sur les prochains webinaires à venir ou sur ses adhérents, vous pouvez également nous contacter. Et on va passer à un temps d'échange. N'hésitez pas à nous poser les questions que vous souhaitez dans le chat, ou si vous voulez ouvrir vos micros, nous sommes là pour répondre à vos questions. Ou s'il n'y a pas de questions, vous pouvez aussi nous le dire dans le chat que tout était très clair. Mais il nous reste encore un petit peu de temps pour ceux et celles qui souhaitent prendre la parole. J'avais une petite question au sujet des voitures sans permis. On l'a évoqué au niveau de l'Ardèche. Je veux savoir si au niveau de la Drôme, il y en avait aussi ou pas. Alors, actuellement, on n'est que sur le côté ardéchois parce que, alors, au niveau de l'achat des véhicules, donc il n'y a pas de financement pour l'achat de véhicules par le biais de la région ou des départements, sauf sur des actions, des appels à projets. Donc, sur le côté Ardèche, il y a eu un appel à projet dans le cadre du plan de pauvreté. C'est pour ça qu'on a pu acquérir des voitures sans permis. Côté Drôme, on a déposé un dossier en commun avec la plateforme emploi. On espère avoir une réponse d'ici mi-octobre et ce serait sur le nord Drôme, côté Saint-Rambert d'Albon. Mais actuellement, voilà, il n'y a que 2 voitures côté Ardèche. Limpide, pourriez-vous nous transmettre le support de présentation par mail? Oui, bien sûr, il vous sera envoyé. Et moi, je pensais, Stéphanie, que vous aviez fait, en Drôme, en tout cas, Valence Service avait fait l'acquisition d'amis, de voitures sans permis, des amis. Oui, c'est vrai, on n'a pas parlé, on a oublié les partenaires. Effectivement, côté Drôme, quand nous, côté Ardèche, on a acheté les Citroën Ami,
c'est vrai qu'on a fait l'essai en commun puisqu'ils avaient un projet également de s'équiper. Donc effectivement, il me semble qu'il y a 4 voitures sans permis sur Valence avec l'association Valence Service. Merci d'avoir rappelé parce qu'effectivement, j'avais oublié. Et encore une question, pardon, pour le covoiturage, parce que les gens qui cherchent un emploi et qui doivent travailler en équipe, donc en effet, là, ils peuvent plus utiliser ni les bus ni les trains souvent. Vous avez des sites qui sont vraiment privilégiés sur le quotidien et sur les travails en 2 ou en 3-8? Alors moi, du coup, voilà, la structure qui me vient comme ça tout de suite en tête, c'est Dromolib qui développe un petit peu tout ce qui est outils de covoiturage. Ils ont également des véhicules en autopartage qui sont en train de se mettre en place. Peut-être de voir un petit peu avec Dromolib et les possibilités. Après, on a euh, les sites de covoiturage classiques, le Blablacar, les covoiturons, voilà, qui sont disponibles. Après, au niveau des mises à disposition de véhicules, en tout cas pour mobilité, un bénéficiaire peut être orienté pour la location d'un véhicule et covoiturer avec le véhicule qu'on met à disposition. Ça, il y a possibilité. L'ensemble des personnes dans l'habitacle sont assurées. Et je me permets de rajouter sur le Blablacar pour les trajets travail-domicile. Vous avez Blablacar Daily qui est chargé donc des trajets domicile-travail. Et puis sur Valence, l'autopartage, c'est Cities. Et moi, je me suis permis de compléter dans le chat, j'ai remis Movici, la plateforme de la région, et j'ai mis le site de Dromolib également, qui se situe en Drôme, à Cray. D'autres questions avant de terminer ce webinaire? Bon, bien, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci Béatrice et Stéphanie d'avoir animé et répondu aux questions. Merci à tous d'avoir posé des questions, c'était très intéressant. Et je vais vous envoyer le support de présentation. Et encore une fois, n'hésitez pas à contacter les structures pour plus d'informations ou plus de questions. Mais n'hésitez pas à nous contacter s'il y a besoin, une question. On essaiera d'y répondre au mieux. Merci à tous, excellente journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.